Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. À la une de ce soir, la classe politique reste toujours divisée sur les choix de leurs représentants au CNT après l'annonce de la répartition entre les coalitions politiques du pays à l'issue d'une rencontre. Certaines crient à la marginalisation. Un membre de la CPR s'exprimera sur ce sujet dans ce journal. Et puis l'interdiction de la gouverneure de la ville de Conakry sur la vente et l'utilisation des pétards vers cette fin d'année est diversement appréciée par des citoyens de la capitale guinéenne. C'est tout pour les titres. Comme annoncé dans le sommaire, la rencontre des coalitions des partis politiques pour le choix des membres du Conseil national de la transition s'est tenue ce lundi dans un réceptif hôtelier de la capitale, malgré le retrait de la CORED de Mamadou Sylla et de la CPR de Dr Fayami Limono. Les politiques ont procédé au choix des membres, ce qui a soulevé des frustrations de ces deux coalitions politiques. Bintou Souma et Abdourahmane Bari ont rencontré ce mardi un membre de la CPR. C'est ce lundi 22 novembre 2021 que les coalitions politiques ont tenu une deuxième réunion pour le partage du quota attribué à la classe politique pour le CNT. Si la CORED de Mamadou Sylla s'est retirée pour contester contre Dr Ousmane Doré, leader du MND nommé comme médiateur de la classe politique, la CPR de Dr Fayami Limono, quant à elle, a trouvé les répartitions anormales et ne compte pas se laisser faire. À chaque fois qu'il y a un quota qui est accordé en tout cas à l'opposition, certains partis politiques qui se croient grands partis politiques s'accordent un deal entre eux pour en tout cas léser d'autres partis politiques, alors que nous avons tous les mêmes droits dans ce pays. L'ANAD aujourd'hui qui s'accorde à ce que le RPG ait 4 représentants au détriment de la coalition politique pour la rupture, nous trouvons que c'est injuste de la part de l'ANAD parce qu'ils doivent savoir que ce combat qu'on a mené jusqu'à ce qu'on a abouti à là où nous sommes, nous l'avons fait ensemble et contre le RPG. Pour nous, ni le RPG, ni l'ANAD, ils n'ont le droit d'avoir 4 représentants alors que la CPR n'en a que 1. Nous n'allons jamais l'accepter. Lors de cette réunion de répartition, l'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel ont bénéficié chacun 4 membres, le FNDC et la COPED 2 membres, la CPR et la CORED ont eu chacune un membre. Ce membre de la coalition des partis pour la rupture, CPR, se dit être déçu et lance un appel au gouvernement. Ils l'ont fait quand il s'agit de la CENI, ils l'ont fait partout. Et aujourd'hui que nous sommes dans une transition, il y a 7 coalitions politiques qui sont reconnues au ministère de l'administration du territoire. La règle voudrait qu'au minimum, chaque coalition ait 2 représentants. Le reste, on pourrait procéder peut-être par un tirage au sort. L'appel que j'ai à lancer aux membres de la transition par rapport en tout cas à cette situation, c'est qu'ils soient très vigilants pour ne pas qu'ils tombent dans un piège. C'est de leur responsabilité d'offrir en tout cas un CNT digne de nom à ce peuple de Guinée. Opposée au choix de leurs collègues politiciens, la CPR envisage déposer à son tour une autre liste de ses candidats au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La date butoir de dépôt des dossiers est prévue pour ce jeudi 25 novembre 2021. La Cour suprême de Conakry vient de se prononcer sur le dossier de requête du colonel Mamadou Alpha Bari. Le juge Kamfori Kaltamba décide de rejeter la demande des avocats de l'accusé de vol d'argent. Avec cette décision, le haut officier de la gendarmerie nationale doit encore attendre en prison suite à sa condamnation par la Cour d'appel de Conakry à 5 ans de prison ferme le 2 juin dernier. L'un de ses avocats se dit déterminé à poursuivre l'affaire. On l'écoute au micro de Alpha Oumar Diallo. Nous prenons acte de la décision une fois de plus, mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer le combat jusqu'à blanchir l'honneur et la dignité de notre client. Nous continuerons le combat jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. Vous avez tous vu ici le colonel Mamadou Alpha Bari, il a brillé de 1000 feux. Donc, comme je l'ai toujours dit, le succès ne fait pas que des heureux. Il y a aussi des jaloux. Aujourd'hui, il y a toutes les forces du mal qui convergent vers lui. Il continue à souffrir. Mais je pense que à travers notre combat, notre courage,
et son moral d'acier qu'il a, nous parviendrons sincèrement à le tirer d'affaire dans cette affaire. L'arrêt de sourcil ne tranche pas définitivement la cause. Nous irons au fond. Nous allons tout faire pour que le fond aussi soit examiné le plus rapidement que possible. Et en termes de liberté, la loi a prévu des mécanismes qui permettent de suspendre l'exécution d'une peine, qui permettent d'accorder une dispense de peine, qui permettent d'accorder une réduction de peine. Alors, le législateur a tout prévu. Nous allons continuer à travailler inlassablement. Nous demandons sa libération. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il a sa place, surtout le temps que nous traversons. Le colonel Mamadou Alpha Bari peut être utile. Il est même utile. Il peut rendre beaucoup de services encore. Suite au communiqué de la gouverneure de la ville de Conakry sur l'interdiction de la commercialisation et l'utilisation des pétards pendant cette période de fête de fin d'année, dans la capitale, quelques citoyens ont exprimé leur point de vue sur cette décision. Plus de précisions avec Mariam Kindibari et Ibrahim Khalil Silla. La gouverneure de Conakry, Mawa Silla, interdit toute commercialisation et l'utilisation des pétards pendant cette période de festivités de fin d'année. Tous les jeux de pétards sont interdits sur l'ensemble du territoire de Conakry, chose que ces citoyens apprécient. Vraiment, je la soutiens et je suis très content sur ça, ce qu'elle vient de dire. Donc on attend d'abord les bruits là, on met tout ça en terre d'abord. Jusqu'à 1 an, 2 ans ou bien quelques mois, vraiment ça peut aller. Contrairement à Draman Ba, qui pense que la gouverneure doit laisser les gens manifester leurs sentiments de joie. Bon, je pense qu'en tant que gouverneur, il a des prérogatives. Il peut décider certaines choses. Mais ça n'empêche aussi, comme c'est la fête de la fin de l'année, donc ça trouve que tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Je ne pense pas que ça pourrait être quelque chose qui est fatal. Abdoulaye Kamara souhaite l'application de la loi sur toute personne qui violerait cette décision. Quand il met c'est ça. Celui qui ne veut pas exécuter, on le prend pour le montrer que, même si on ne le fait pas du mal, mais on va leur montrer que vraiment le pays là est commandé maintenant. Cette décision n'est pas une première dans la ville de Conakry. Ces dernières années, les responsables interdisent souvent l'utilisation des pétards à l'occasion des fêtes de fin d'année, une décision qui tarde à être respectée par de nombreux citoyens. Le tabagisme est devenu un phénomène récurrent et inquiétant dans la société guinéenne. Nombreux sont ces jeunes et même des adultes qui s'adonnent à ce fléau. Pour en parler, Yayo Moubari et Ibrahim Khalil Silla ont rencontré un acteur qui œuvre dans la lutte contre la consommation des stupéfiants. Suivez le reportage. Nombreux sont des jeunes qui s'adonnent à la consommation du tabac de nos jours en Guinée. Un phénomène qui gangrène les différentes sociétés, mettant ainsi en danger la santé de la jeunesse. Une situation que dénonce cet activiste de la société civile. Oui, en tant que défenseur en matière de lutte contre le tabac et l'alcool, c'est vraiment regrettable parce que nous constatons de jour en jour les phénomènes ne font qu'agrandir au fil du temps. Et parce que pourquoi cela? Parce qu'il y a un délestage au niveau des autorités, il faut se dire la vérité, parce que sinon que certaines dispositions avaient été prises en matière des mesures dissuasives, par exemple, en matière de lutte contre le tabac. La cigarette, qui contient du goudron et de la nicotine, est vendue comme des cacahuètes partout dans les sociétés guinéennes. Un facteur qui encourage l'usage de ce stupéfiant. Pour diminuer ce phénomène, Yamoussa Bangoura propose des pistes de solutions. Quelles mesures dissuasives qu'il faut prendre pour lutter contre ça? Il faut que la barre de la taxation soit montée au même, comment je vais dire ça, soit montée à 50% comme a recommandé la CEDEAO et l'UEMOA. Mais aussi intensifier les activités de sensibilisation pour permettre vraiment à la population d'être informée sur les méfaits, comme je viens de dire, sur les méfaits de la cigarette. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme constitue un enjeu majeur en termes de santé publique dans le monde entier, à raison de la mortalité et de la morbidité
qui lui sont liées. Il constitue également la première cause de décès évitable dans le monde et est responsable de 5 millions de décès chaque année, généralement dans les pays à faible revenu. En interactualité, un accident de bus transportant des ressortissants de Macédoine du Nord a coûté la vie à au moins 45 personnes dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 novembre 2021. Seulement 7 passagers ont pu être sauvés. Pour en savoir plus, suivez ce commentaire de Kadiatou Bari. Dans ce drame survenu vers 2h heure locale sur l'autoroute près du village de Bosnek, à 40 km au sud de Sofia, 45 ou 46 personnes sont mortes, a souligné le commissaire Nikolai Nikolov, responsable du service de lutte contre les désastres qui s'exprimait sur la télévision publique BNT. 7 passagers ont pu être sauvés et évacués vers un hôpital de la capitale, a-t-il précisé. Le chauffeur est mort sur le coup. Il n'y avait donc personne pour ouvrir les portes et permettre aux passagers d'échapper au feu, a expliqué le chef de la police nationale, Stanimir Stanev, sur une autre chaîne. C'est une tragédie. Le bus a percuté la glissière de sécurité le long de l'autoroute reliant la Bulgarie à la Grèce. Il n'est pas encore clair s'il a pris feu avant ou après l'accident. Les 7 survivants, transportés aux urgences à Sofia, sont dans un état critique mais stable. Dans leur témoignage, ils parlent d'une grande explosion qui a réveillé les passagers endormis, rapporte de RFI à Sofia, Damian Vodenicharov. Les survivants ont dû briser les vitres pour s'évacuer. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues et de l'avis des experts, il faudra attendre plusieurs mois pour que l'enquête puisse les déterminer. La route avait été récemment rénovée grâce à des fonds de l'Union européenne dont la Bulgarie est membre depuis 2007. Selon la chaîne BTV, 12 enfants se trouvaient à bord du véhicule qui venait d'Istanbul et se dirigeait vers Skopje. Après 2 ans d'arrêt, les Jeux universitaires seront organisés au cœur de cette année universitaire 2021-2022. C'est une annonce faite par le directeur national des sports et arts universitaires au cours d'une interview accordée à une de nos équipes. Il est aussi revenu sur les innovations engagées. Ibrahim Diallo pour plus de précisions. La plus grande compétition sportive universitaire fera son retour cette année après 2 ans d'arrêt à cause de la Covid-19. C'est une annonce faite par le directeur des sports, arts et culture universitaire. Il y a 2 ans que nous n'avions pas organisé d'activités sportives et culturelles dans nos institutions d'enseignement supérieur, en tout cas regroupant les universités. Et cela était dû à la présence de la Covid-19 dans le pays. Et Dieu aidant, et bien sûr, nous sommes pratiquement en train de sortir de cette crise sanitaire. Et nous sommes aussi très tôt attelés à la mise en place, à l'élaboration d'un plan d'action au cours de l'année 2021-2022 qui va nous permettre de relancer nos activités, bien sûr sportives et culturelles dans les institutions d'enseignement supérieur, publiques comme privées. Contrairement aux années précédentes, plusieurs innovations sont engagées, comme entre autres l'instauration d'une compétition culturelle. C'est le Maurice Toba Haba. Il y a une mission autre qui vient s'attacher à cette première, c'est celle qui consiste désormais à promouvoir les activités culturelles et artistiques dans nos institutions. Donc à ce niveau, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait créer une véritable animation dans les institutions d'enseignement supérieur. Vous savez, l'objectif ici pour nous, c'est pas que l'animation aussi. On a envie que désormais nos étudiants puissent épouser nos valeurs traditionnelles et culturelles. Le patron du département des sports, arts et culture universitaire invite les différents responsables des universités à faire une preuve de responsabilité. On a toujours demandé aux institutions d'enseignement supérieur d'éviter surtout qu'il y ait des non-étudiants dans nos compétitions. Pourtant, la dénomination est restreinte, ce sont des activités universitaires donc qui ne doivent avoir pour participants essentiellement que des étudiants. Mais vous savez, chaque fois on est confronté à d'énormes difficultés dans ce sens. Beaucoup, dans la passion de vouloir, dans l'envie de gagner, intègrent des non-étudiants. Donc désormais, surtout quand la Guinée doit s'inviter dans la sphère africaine du sport universitaire où les autres pays seront présents, il serait vraiment gênant que nous arrivions avec des athlètes
ratés, qui ne savent même pas placer un mot en français. Le vainqueur de cette compétition représentera la Guinée aux 10e édition des Jeux universitaires d'Afrique, prévue au mois de juin prochain, au Kenya. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Les infos continuent sur Star 21 TV.